nous, dans le bâtiment, on voit bien à chaque formation où on va, il y a des désistements en permanence. Les gars, ils n'ont jamais le temps de s'occuper de se former. Bon, on sort de l'école, on en apprend tous les jours. Donc pour moi, faire des formations tout au long de la vie, aujourd'hui c'est d'actualité. On fait jamais le même métier toute notre vie, c'est fini cette époque-là. Et il faut continuer de se former. Et ce programme, il est bien en soi, dans le sens où il ratisse beaucoup de choses. Alors le programme à un coup, c'est une chose, mais le programme ratisse un paquet de sujets. On paye des fois 1500 balles pour 3 jours de formation pour avoir une qualification RGE ou je ne sais quoi. Ok, ça nous amène du boulot, mais si on ne sait pas le gérer correctement, c'est que la moitié du sujet. Donc pour moi, c'est complémentaire, dans le sens où si on ne sait pas comment monter le cadre, on a beau avoir l'RGE, il y a bien comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà, moi je le vois vraiment complémentaire aux autres formations. Après, moi je suis friand de formation, j'aime aller de l'avant et apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je renouvelle, mais les séances de groupe, les séances en tête-à-tête, toutes ces choses-là, c'est tout comme en formation physique quand on va dans nos CAPEB ou les FFB pour se former, on échange entre nous, ah ouais tiens toi tu utilises tel truc. Et finalement c'est la même chose. Les résultats les plus concrets, c'est déjà un chiffre d'affaires qui a presque doublé, on était à 1 million, on est presque à 2 aujourd'hui, ce qui est devenu presque un petit peu fou, le nombre de salariés qui accroît en proportion, et le fait qu'au fur et à mesure qu'on a développé le programme, je m'aperçois qu'il y a des choses qui se mettent à rouler toutes seules, quoi. Et un exemple qu'on a cité tous les deux tout à l'heure, mais c'est que les clients me courent presque après pour me donner les chèques d'acompte, quoi. Et au lieu de courir après les chèques, c'est l'inverse, quoi. C'est quand même magique, quoi. Alors le bon développement va me permettre de concrétiser déjà avec l'entreprise et ses propres locaux. On va pouvoir faire un vrai showroom parce qu'aujourd'hui on a une 40aine de mètres carrés et on est quand même à l'étroit pour faire des belles démonstrations à nos clients. Et l'idée d'avoir un showroom qui serait 4 à 5 fois plus grand et quand même super intéressante, on peut séparer les univers et tout ça. Les bureaux, on aurait un beau cadre de travail et ça serait certainement motivant pour toute l'équipe. Et pour ensuite, une fois qu'on aura fait cette partie-là, on pourra se lancer dans d'autres projets plus patrimoniaux. Dans ma vie privée, je pense que ça m'a amené un peu plus de sérénité, malgré que les chiffres ont tous grandi énormément, mais globalement je suis pas plus irascible qu'avant. Je pense que bon, mes enfants ils voient, en plus mes enfants ils ont l'école juste à côté, donc ils voient bien l'entreprise de papa, ils en sont fiers, ils voient ce qui se passe, ils voient que les camions il y en a souvent en plus, et je pense qu'il y a une certaine fierté au moins de la part de mes enfants. Je m'appelle Eric Boucher, j'ai 43 ans, je suis chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Mazet Solutions, on est basé dans le Puy-de-Dôme et c'est une entreprise que j'ai repris il y a 5 ans, que j'ai développée de par de la communication déjà et puis des recrutements de personnes qui avaient de fortes expériences aussi. Aujourd'hui on est 17, on a 4 électriciens, un apprenti électricien, 6 plombiers avec un apprenti plombier aussi, 2 dépanneurs, enfin voilà. Et puis des personnes secrétaires et comptabilité, bien sûr au bureau, chargés d'affaires y compris, j'essaie d'oublier personne. Donc déjà une belle équipe qui avance à mes côtés, et notre activité est donc principalement aujourd'hui on fait beaucoup de plomberie chauffage pour une part, de l'électricité aussi, une forte activité tout ce qui est poêle à bois, poêle à granulés, tout ce qui est un petit peu les appoints de chauffage, climatisation aussi. Touche à pas mal de domaines et j'ai encore quelques idées de développement. On est passé en l'espace d'un an de 1 million à 2 millions et de 10 personnes à 17. Ce qui prouve bien, voilà, on a largement développé le carnet de commandes et puis on a lancé pendant toute l'année plein de choses, des foires, des salons, des portes ouvertes, enfin ce qui fait que ça va que dans le bon sens, quoi. Une fois que le règlement est fait, on commence assez rapidement. Déjà on a accès à tout l'espace, avec tout le chapitrage, on a accès déjà à tout le programme, il n'est pas verrouillé semestre ou trimestre. Donc vraiment on a un accès complet. S'ensuit une première réunion de préparation, un peu de situation de départ.
on passe par un peu les relevés de chiffres de départ pour savoir d'où on vient. Et, puis ensuite, tous les mois, ces chiffres sont suivis. Ça nous oblige à suivre nos chiffres et à se rendre compte que tiens, ce mois-ci, ouais, j'ai fait quand même pas mal de devis, j'ai fait aussi pas mal de ventes. Et ça, avant, on ne palpe pas, quoi. On palpe au moment du bilan, quand 14 mois après le début du bilan et une fois que le comptable nous ordonne, dire ah oui, j'ai fait une belle année. En fait, on n'en sait rien, quoi. Donc là, on regarde plus le prévisionnel et du fait, on sait ce qui va arriver. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est tous les mois. Et puis après, tous les mois, au moment de la visio en tête-à-tête, on travaille un sujet en particulier. Donc on avance dans le programme. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est le programme où on croise d'autres dirigeants une fois par mois également, où là, on fait mélange de groupe et de tête-à-tête, où on va parler d'un sujet en particulier, et puis on va pouvoir recroiser, chacun fait de telle et telle façon, et on peut s'enrichir de ce que font les autres et des bonnes pratiques des autres. Point supplémentaire, c'est l'accompagnement de toutes les secrétaires et les chargés d'affaires qui ont également leur sujet à travailler tous les mois et qui leur permet également d'avancer sur ce chemin-là. Alors comme on se forme, comme je disais tout à l'heure, sur des RGE, des choses comme ça, sur une petite partie de domaine, le club bâtiment il nous permet de se former sur plein de domaines. Le commerce c'est complètement étranger, quand on est artisan on passe bien ou on passe pas bien, en général c'est tout. Là le commerce on apprend quand même des clés de commerciaux. Moi je vois, quand je parle de la façon de prendre les rendez-vous aujourd'hui grâce à Club Bâtiment à des commerciaux qui me visitent, il y a un petit mouvement de recul en disant ah merde il connaît la méthode lui. Donc déjà ça se passe plus pareil pour eux, et puis pour les clients forcément on a cette force. En termes d'organisation on a quand même une vision autre de comment on peut planifier ou caler des rendez-vous, les choses comme ça. Tout ce qui est partie RH et compagnie, on a c'est vraiment une caisse à outils, quoi. Et finalement, il ne faut pas voir le prix de la formation comme une clé, mais bien comme la caisse à outils elle-même. Le club bâtiment, moi j'arrivais à un plafond qui me faisait peur, je touchais du doigt sans savoir où j'allais, et finalement l'année s'est bien passée parce que on découvre les outils au fur et à mesure, mais on se réconforte et on se forme pour aller au-delà de ce qu'on a fait l'année dernière, quoi. En fait, c'est vraiment dans le sens où sans ces outils, je ne sais pas comment on gérerait aujourd'hui. Quand on s'est connus il y a un an, j'arrivais à toucher le million, c'est ce qui m'a fait peur. C'est là où j'ai recherché de l'organisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir. C'est aussi là où on a envie de mettre en place, mais on ne sait pas trop comment. Et que la méthode du club bâtiment m'a permis d'avancer et de dépasser largement ce plafond de verre. Et puis finalement, ça s'est fait presque naturellement au fur et à mesure de l'année. Donc ce qui semblait être un blocage qui me bloquait psychologiquement, c'est pour ça que j'ai souscrit malgré tout, et qui fait que finalement ça s'est passé un peu tout seul, et puis on avance, et puis on arrive à un palier encore plus important, mais sereinement. Ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est que, alors, je suis peut-être un poil perfectionniste, quoique, mais pour moi j'ai pas le sentiment d'être allé assez loin dans chaque chapitre. Donc il y a des chapitres qui sont bien passés, d'autres chapitres où le temps a fait que j'ai pas pu aller au fond des choses, et on a beau avoir le support ou quoi que ce soit, pour moi ça suffit pas, donc j'ai souhaité vraiment continuer pour vraiment, je veux que ça roule. Tout à l'heure je parlais du limiteur de vitesse sur l'autoroute, faut qu'on lance cette bagnole sur l'autoroute, grande ligne droite, et que ça suive. Et après, qu'il y ait une côte ou qu'il y ait un creux, une cuvette, c'est pas grave, il faut que ça roule, quoi. Donc là, j'ai besoin vraiment de lancer la mécanique, de la sentir en route, et puis pouvoir, moi, prendre l'autoroute aussi, mais quelques jours dans notre direction. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus serein sur les choses. J'appréhende pas les problèmes comme il y a un an. Je suis rentré en contact via les plateformes Facebook. Club Bâtiment, donc déjà j'ai commencé en rejoignant le groupe Facebook, puis rapidement demander une entrevue avec toi, une première entrevue. Ensuite on a dû se revoir pour peaufiner un petit peu le projet, pour voir si on arrivait à se comprendre sur les problématiques que j'avais. Et puis je suis toujours resté dans le groupe parce qu'on voit passer un petit peu quelques infos, et puis de façon plus générale maintenant il y a des groupes dirigeants où on peut échanger un peu, non pas que avec toi, mais avec d'autres personnes, et on s'aperçoit,
a souvent les mêmes problématiques, mais ça a un côté rassurant. Après, t'as pas menti dans le sens où quand j'ai souscrit au truc, le fait d'avoir un peu de soutien, on voit les autres et tout ça, ça aide quand même bien, quoi. Parce que bon, la famille, elle peut pas se rendre compte, les gars, même des personnes qui seraient des bras droits, des choses comme ça, ils peuvent pas se rendre compte du tout, quoi. C'est pas possible, faut être dedans, hein, il n'y a pas d'autre façon de savoir, quoi. Mes doutes avant de m'engager dans le programme, c'est après avoir fait un premier choix et me dire ouais, c'est certainement ce programme-là qu'il me faut. On a toujours le doute de savoir est-ce que dans le détail, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va parler de telle problématique ou d'une autre, comment gérer un coup de fil difficile, un rendez-vous, un planning, des moments difficiles. Quand ça se passe bien, on a besoin de personne, mais quand ça se passe mal, voilà. Donc, est-ce qu'on va bien passer sur tous ces points et ça, ces doutes-là, bon, à part avoir fait le programme un an, on se rend compte qu'on ratisse quand même un paquet de choses. On peut pas être sûr de la chose avant. Ça, on a forcément des doutes. Après un an, on voit quand même tout ce parcours, tous ces différents chapitres où on résout pas mal de questions, et même s'il en reste toujours une ou deux plus tordues qu'une autre, mais on résout un paquet de questions. Le point de doute, c'est comme tout de vie. Il y a un montant en bas à droite, sachant que ça reste du papier et de l'écriture et de l'encre posée sur une feuille de papier, et que finalement derrière, on n'a pas l'épaisseur du classeur avec le programme. Et on aurait le programme, bien sûr, le secret c'est brisé, mais on aurait le programme, on se rendrait compte que ah oui, tiens, il y a ça, puis ah oui, puis il y a ça, ah putain, ça va être sympa quand on va y être. Bon, bah à l'avance, sur un devis, on a beau détailler des devis sur 4 ou 17 pages, il n'en reste que à la sortie, le client, il a beau avoir choisi plein de trucs, bon, c'est quand c'est fini qu'il le sait si c'est bien, si c'est réussi. Bon, ben, ouais, je pense que voilà, il faut être arrivé au bout de l'année pour se rendre compte des bénéfices. Et puis demander la seconde couche en ce qui me concerne. C'est à la fois le frein, de prime abord c'est le frein, et secondo, tu dis attends, oui, mais si tu commences à t'interdire d'acheter la solution, tu t'en sors pas, quoi. Ce qui a fait que je me suis dit j'y vais, c'était vraiment l'aspect tête à tête. De se dire bon, bien que c'est toujours trop court chaque mois, mais on ratisse quand même des sujets, on fait le bilan, on prépare un sujet, on lance le truc pour le mois d'après. Ça c'est du travail à venir pour moi, mais c'est cet espace vraiment personnel, en tête à tête, qui aujourd'hui a fait la différence, quoi. Enfin, qui l'année dernière a fait la différence. Aujourd'hui, ça serait aussi les visios de groupe, qui permet voilà, d'échanger avec d'autres personnes qui rentrent dans le programme, qui y sont déjà depuis quelques temps, et de voir où ils en sont, leur progrès et tout. Tu dis ouais, bon, chouette, bah tiens, plus tard, je vais arriver, on va pouvoir avancer, je serai à peu près par là aussi, quoi. Et puis bon, maintenant, il y a les visios pour les personnes d'accueil, les secrétaires, il y a pour les conducteurs de travaux. Bon, je me dis, c'est de plus en plus complet. Je veux dire, voilà, c'est pas difficile, enfin, on n'a pas forcément vocation dans le bâtiment à imposer, à former des gens ou quoi que ce soit. Là, bon, ils baignent déjà naturellement un petit peu grâce à ça dedans. Et du coup, quand j'arrive derrière en me disant bon, allez, hop, on y va vraiment, bon, tout le monde a eu un peu l'info d'une façon, par des canaux différents, quoi. Et je pense que ça, les canaux différents, c'est un bon avantage. Je pense pas que ce soit dommage d'avoir hésité, c'est normal de prendre un temps de réflexion quand même. Et après, j'ai hésité, c'était sur l'affaire d'une semaine. Donc, si tu veux, j'ai pas perdu un temps fou. La différence entre l'Éric d'il y a un an et l'Éric d'aujourd'hui, c'est que je savais pas trop dans quel sens attaquer. Donc là maintenant j'ai tout le guidage nécessaire. Il y a plein de choses à attaquer et qui sont en cours. Donc des petites choses qui sont démarrées, qu'il va falloir faire tourner réellement avec une régularité pour que voilà, que ça rentre dans les mœurs, avec les équipes, avec les bureaux, enfin voilà. Tous ces outils-là, on les a. Maintenant, il ne demande plus qu'à prendre la vitesse de route, à mettre le limiteur de vitesse et puis à laisser rouler. La différence entre avant et maintenant, c'est que j'ai, il me semble, une vision sur les choses, sur les leviers que je dois manipuler pour avancer selon ma guise un peu. Donc même s'il peut y avoir des moments de doute, avec les différentes identités, les différents chapitrages, ça nous permet d'avoir, quand on se pose une question, il suffit de retourner sur ce chapitre-là. Et tout à l'heure, tu citais la CAPEB, mais la CAPEB, si tu n'as pas l'idée de poser la question sur un thème, tu n'as pas de réponse forcément, puis si tu n'as pas la bonne question.
Alors que là, tu rentres dans un chapitre, moi je pense au chapitre un peu RH, entretien annuel et tout ça, on rentre dedans, on dit ah oui, fiche de poste, ah oui, entretien, ah oui, régularité, ah oui, repasser de temps en temps, reparler du sujet, sortir du cadre, se mettre dans un cadre plus sympa, tout ça, la personne te le souffle, ça. Donc tu as l'idée, tiens, il faudrait que je fasse des entretiens, mais tu n'as pas l'idée du process. Alors que là, le process, il est clair, il y a des pistes de cheminement, et en l'occurrence, moi j'ai encore des pistes de progression, mais déjà, on sait dans quel cheminement on est parti. Donc, alors qu'avant, ouais, il faut faire les entretiens. Merci la loi, t'es gentil, mais je fais comment? Voilà, moi je trouve que ça aide vachement à y voir clair, quoi. Les projets à venir suite à ce développement et dans la continuité, ça sera déjà que l'entreprise ait ses propres locaux pour créer un patrimoine immobilier lié à l'entreprise. Et puis, on a pas mal de corps d'État dans l'entreprise. Ce que j'aimerais après, c'est pouvoir faire que l'entreprise puisse se lancer un peu dans des choses un peu patrimoniales, à savoir achat, rénovation, revente, location, à définir encore. Mais on a une grosse part potentielle là-dedans, on serait complètement acteur. Et finalement, ça se marierait très bien avec des projets immobiliers, quoi.